Clap de fin de la troisième ronde des négociations entre le banc syndical de médecins et le gouvernement de la République. La mise en place immédiate d'une commission mixte chargée d'évaluation des suivis des engagements pris entre les deux parties. Parmi les recommandations de ces travaux des Bibois, travaux clôturés par le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao, comme le disent Nadine Kilouche, Cédric Kenina et Moké Maloma. Le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a clôturé le mercredi 22 mars 2023 les travaux de l'atelier de Bibois 3 qui ont réuni le gouvernement et les bancs syndicales du secteur de la santé. Voulu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cet atelier portait sur la finalisation des avantages sociaux contenus dans les charges des syndicats représentant le sous-secteur de la santé ainsi que de leur programmation progressive au cours de l'exercice budgétaire de l'an 2023. Au nom du Premier ministre Samalou Kondé, le VPM Jean-Pierre Liaou a, en présence du ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji, et du vice-ministre du budget, Élisée Bokoumouana, salué l'esprit républicain dont les médecins, les infirmiers et autres pro-santé ont fait montre lors des échanges. Je voudrais ici, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a bien voulu que ces travaux aient lieu, vous dire un grand merci, exprimer toute notre reconnaissance à l'endroit des partenaires sociaux que vous êtes. Nous allons avancer vers le progrès. Très satisfaits, les participants n'ont pas manqué de donner leur point de vue. Nous sommes satisfaits parce que nous avons atterri, surtout que l'arrêté de la commission interministérielle a été signé. Nous allons suivre ça pour que cela soit appliqué et que les médecins, en définitive, qui sont les principaux bénéficiaires, puissent être contents. Les femmes victimes du harcèlement sexuel dans la sphère médiatique appelées à délier leur langue pour dénoncer le responsable de ces actes. C'est l'une des recommandations formulées au terme d'un atelier de 2 jours organisé à Kinshasa. Plusieurs responsables de médias et influenceuses de 13 pays francophones africains ont aussi pris part à ces assises clôturées par la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. C'est un reportage de José Baïtouambo, Neisha Kiala et Charmalelo. Les présidents ne sont pas présidents. C'est le président Béton qui est président. Un véritable succès pour une toute première. La conférence sur le harcèlement sexuel dans la sphère médiatique s'est clôturée le mardi après 2 jours de discussions en panel, réunissant plus de 300 participants, parmi lesquels 2 journalistes venus de 13 pays francophones d'Afrique subsaharienne. Tenant compte du numérique intégré dans le thème du mois de mars, plusieurs scientifiques, chercheurs et acteurs de médias sociaux ont été associés à ces réflexions, parrainées par la distinguée première dame de la République. Du vécu, chaque panéliste et autres ont livré leur témoignage et expérience sur la question. Il y ressort des recommandations comme celles formulées à l'endroit du gouvernement pour la mise en place de structures d'accompagnement aux victimes de violences sexuelles et d'encourager les femmes à être des ambassadrices de promotion à des postes de responsabilité dans les médias. Une autre idée a germé, celle de la mise en place de mesures de dénonciation anti-harcèlement sexuel, des politiques favorisant l'accès aux femmes à des postes de décision par méritocratie et la prise en considération de la nouvelle génération, tout en favorisant les contenus éducatifs. Les recommandations ont été remises à un membre du gouvernement qui représentait le Premier ministre, Madame la ministre de la Culture, et elle a dit dans son mot que, étant donné que elle, qui est femme et membre du gouvernement Sama, qui défend la masculinité positive prônée par le chef de l'État, les décisions seront prises immédiatement et très très vite pour que le chef puisse avancer. Les participants ont non seulement loué l'initiative de la Fondation Zakari Bababaswe, mais beaucoup plus l'engagement de la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, à soutenir toute initiative des luttes pour l'égalité homme-femme, particulièrement celles qui touchent aux médias. On devrait avoir ce genre de rencontres plus qu'une fois par an. Parce que le mois de la femme, le mois de mars, je voulais dire, c'est pas la fête comme telle pour moi. C'est l'occasion de faire le point, de faire le bilan. On vient d'où? On est où? On va où?
il est toujours bon de mettre l'accent, de mettre en lumière ces réalités pour que, déjà, ceux qui font semblant de ne pas le savoir le sachent, n'aient plus d'excuses pour dire on ne savait pas. Et pour interpeller les décideurs, les autorités, et puis monsieur, madame, tout le monde, les populations, parce que ce sont des sujets qu'on pourra traiter que si on y va ensemble. Catherine Katungu-Foura, ministre de la Culture, a elle aussi, comme ses semblables, dénoncé ces fléaux qui dévalorisent la femme. Les conclusions de travaux remises à la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, qui a accepté volontiers de les porter en forme de plaidoyer auprès du gouvernement. La FOSABA, qui a organisé ces assises, veut en faire un événement annuel pour évaluer régulièrement la situation de la femme dans les médias. Le monde face au changement climatique, l'RDC reste l'une des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique, la déforestation, la dégradation de la planète. Le président de la COP 15 l'a reconnu lors d'une conférence de presse co-animée avec les Pluids. Mamita Bangoulou pour le reportage. La République démocratique du Congo a un fort potentiel naturel et forestier et lutte contre la dégradation de son environnement. C'est le constat du président du COP 15 venu à Kinshasa pour la présentation de la Convention des Nations Unies relative à la désertification. Devant la presse, M. Alain Doyono a reconnu le fort potentiel de la RDC. Il a eu également des échanges avec le vice-premier ministre de l'Environnement, le représentant du PNUD et autres partenaires techniques et financiers, en appui à la RDC dans la protection de l'environnement. Dans son combat contre la désertification, la RDC a besoin d'un appui financier conséquent pour lui permettre de relever les défis majeurs de financement de tous les programmes et projets bancables liés à l'environnement. Alain Doyono était face aux élèves du lycée Sacré-Cœur de la Gombe où il a inculqué à ses enfants l'importance de l'arbre à l'occasion de la Journée internationale de l'arbre. Au moment de quitter la RDC, il promit un partenariat avec la RDC au bénéfice de l'Afrique et du monde. Infrastructure, 189 écoles et 124 centres de santé vont dans le prochain jour sortir de terre sur toute l'étendue de la RDC. Ceci dans le cadre du gigantesque programme de développement local de 145 territoires. Bien avant le lancement de ces travaux, les agences locales chargées d'exécuter ces travaux sont en atelier de renforcement de capacité organisé par le Bureau central de coordination, comme nous dit Jacques Kabouaba Moukoumina Sedouga dans ses reportages. Le centre Nganda dans la commune de Kintambo ici à Kinshasa a servi de cadre au séminaire de sensibilisation des agences locales d'exécution du programme de développement local PDL 145 territoires. Durant 2 jours, les séminaristes vont examiner les voies et moyens à mettre en œuvre en vue de réaliser ces vastes programmes du gouvernement dans 9 provinces et 48 territoires de la République démocratique du Congo. Donc nous devons voir comment renforcer nos relations. C'est ce que j'ai appelé l'accompagnement collaboration. Et ils réalisent, ils exécutent des ouvrages, nous mettons les moyens, mais aussi les moyens de contrôle. On brosse toutes les matières, c'est-à-dire la mise en œuvre, c'est-à-dire la construction des ouvrages, le problème des paiements des factures, ça c'est très important, mais aussi les règles des prestations de marché, c'est un rappel. Mais aussi les procédures, le respect des procédures. Le Bureau central de coordination BSECO, avec 41 agences d'exécution, vont procéder à la construction de plusieurs infrastructures, 189 écoles et 124 centres de santé à travers le territoire national. L'histoire politique et culturelle de la RDC sera racontée dans toute sa splendeur en Angleterre au mois de juin de cette année. Ce sera lors de l'exposition London Design Biennale 2023. Le Musée national du Congo et les réseaux de télécommunications officiels viennent de signer un protocole d'accord pour la participation de la RDC à cette promesse culturelle. Yvette Makontine pour le reportage. L'innovation, la créativité et la recherche en matière de design des artistes et plasticiens de la RDC, mise en évidence à la London Design Biennale 2023. Une exposition internationale qui offre à la RDC une tribune pour communiquer directement avec un public mondial dans le but de renforcer la compréhension de sa culture et sa réputation des leaders africains dont elle est victime injustement,
dans sa partie est. Occasion offerte à la RDC par un géant de la téléphonie mobile, Africell Group, qui à travers son président-directeur général, Ziad Daloul, vient de signer un protocole d'accord avec l'Institut des musées nationaux de la RDC, représenté par son directeur général, Jean-Pierre Bokolompo. Un grand projet qui mettra encore plus en lumière notre pays à travers le monde entier. Et c'est pour la toute première fois cette année que la RDC aura son propre pavillon à cet événement unique au monde. Le pavillon de la RDC donnera vie à l'esprit créatif et au génie congolais. Par ailleurs, au cours de cette biennale du design de Londres, le pavillon de la RDC va réinventer son musée national en réalité virtuelle tout en démontrant une expérience numérique futuriste qui donne vie aux diverses cultures d'Afrique centrale. Et puis, ces chiffres, 30 000 $, c'est le coût global pour la construction de nouvelles infrastructures au sein de l'Institut supérieur pédagogique de la ville de Mbandaka dans la province de l'Équateur. Les travaux ont été lancés par le directeur général de cet institut supérieur. Regardez. Ces projets d'envergure, le premier du genre, 50 ans après la création de l'école d'application de l'ISP Mbandaka, traduit la ferme volonté du comité de gestion de l'établissement de gérer autrement conformément aux recommandations du ministre du tutelle Moïndo Nzangi. Toutes les personnes qui se sont succédées, notamment le chef des sections de l'ODAP et le président du comité des parents, ont tous salué cette initiative en vue d'offrir aux apprenants des meilleures conditions d'apprentissage. Pour sa part, le directeur général de l'ISP Mbandaka, professeur Patrick Mbawa, a renvoyé l'ascenseur aux parents pour la culture de l'excellence à travers les frais d'intervention ponctuels qui ont permis le démarrage des travaux. Évalué à 30 000 $ américains, l'établissement a déjà mobilisé 10 000 $. Le comité de gestion compte sur les partenaires éducatifs et les personnes de bonne volonté pour mobiliser les 20 000 $ restants afin d'achever les travaux qui viennent d'être lancés lors de la pose de la première pierre par le directeur général de cet alma mater, Patrick Mbawa. L'idéal, c'est d'insérer vraiment l'EDAP sur la voie de la modernité. On ne doit plus se contenter seulement de consommer tout le budget. Un établissement fonctionne toujours avec un budget qui est à la fois un budget de consommation, mais aussi un budget d'investissement. Et c'est sur fonds propres que nous allons construire ces bâtiments de trois salles sur fonds propres et dans le temps, c'est-à-dire à l'espace de 6 mois, une année, nous reviendrons ici justement pour inaugurer le bâtiment. C'est par signature sur le livre d'or de l'EDAP Mbandaka par le directeur général que s'est clôturée cette cérémonie. Merci beaucoup Iverson Kaboba pour ce reportage. Poursuivons ces journaux. Des pas se font dans différents chantiers en Ituri où s'exécutent les travaux de construction des ouvrages dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires. Les travaux de construction des écoles, des centres de santé, des routes sont déjà en leur dernière ligne droite. La livraison de tous ces ouvrages est prévue pour le mois d'avril prochain, constaté par une équipe du gouvernorat qui était sur place. Suivez. De la situation sécuritaire en territoire d'Irumu, dans le secteur de Baïmassi, galvanise le programme de développement local de 145 territoires en Ituri en cette période de l'état de siège sous le commandement du lieutenant général Lubuyanka Shomodjouni, où les forces armées pacifient lentement et sereinement la province de l'Ituri, place à la construction des infrastructures sociales de base, notamment le centre de santé et les écoles dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires initié par le gouvernement congolais, qui se poursuit sans désemparer au village Nyakiru et Bogoro dans le secteur de Baïmassi. Tout ça, Batumiki, l'ingénieur à pied d'œuvre de bien-être, bien vivre, là il est responsable de ces 3 sites, promet la réception technique de ces ouvrages pour le mois d'avril. Ce qui continue à arriver, qui continue d'arriver, parce que comme vous le voyez bien, ce n'est pas une utopie, mais c'est tout à fait une réalité. Ces ouvrages que nous personnellement, moi personnellement, j'appelle affectueusement les enfants. Bientôt là, ils vont naître. Comme vous le voyez bien, ça évolue à un bon rythme. Ce n'est pas question de se fixer des idées ou quoi que ce soit. Voilà, les ouvrages sont là. Au vu de l'évolution des travaux sur terrain, l'érection des structures sanitaires de Nyakiru, l'école primaire et des
centre de santé à Bougourou. Le bénéficiaire ne cesse de louer cette initiative du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, imprimée en Ituri par le gouverneur militaire, le lieutenant général Louboya Nkashoma Djouni. Nous nous réjouissons ardemment pour l'avancement des travaux sectaires. Nous voulons que ce travail aille jusqu'à sa finalité. Rappelons que tout ceci s'inscrit dans le cadre de la mission de suivi d'état d'avancement des travaux sectaires par le Bureau central de coordination partenaire de mise en œuvre du PDL 145 territoires. 2 jours déjà depuis que la CENI a fermé ses portes dans l'ère opérationnelle sur ces images, nous faisons marche arrière pour vous proposer le dernier jour de l'enrôlement où la population de plusieurs groupements de la province du Kasaï a été sensibilisée sur le bien fondé de l'enrôlement par un digne office de cette province, Emani Chikandi. Plus de précision avec Franklin et Claire Kalka. Jour de la clôture des opérations de la révision du fichier électoral au Kasaï, Emmanuel Chikandi Kazadi sensibilise la population de Chikapa et groupements incorporés de bien comprendre l'utilité de la nouvelle carte d'électeur afin de s'enrôler massivement pour se choisir de représentants valables au niveau provincial et national, mais aussi donner un second mandat au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. De Chikapa à Kabumba, son village natal, le fondateur de la fondation Emani Chikandi et initiateur de la nouvelle vision du Congo a drainé des foules nombreuses qui lui a réservé un accueil chaleureux comme un digne fils du terroir. Le message c'est un message de sensibilisation de la population de la province du Kasaï pour pouvoir suivre les pas, avoir sa carte, parce que la carte c'est la clé de la démocratie. J'ai préféré venir m'enrôler dans un coin du Congo que j'ai trouvé normal de venir sensibiliser et donner un message fort par rapport à cette opération salvatrice qui est en train d'être opérée par les efforts de l'institution CENI et par l'appui de la présidence de la République, en l'occurrence M. le président de la République. Après Kabumba, Emmanuel Chikandi Kazadi a tenu un meeting populaire sur l'esplanade de Kasaï Horizon dans la commune d'Imbumba. Au cours de ce méga-meeting, il a encore insisté sur l'obtention de la nouvelle carte, car jusqu'à ce jour, les taux d'enrôlés restent faibles par rapport à la prévision de la CENI. Restons toujours dans ce coin du pays. Cette fois-ci, rendons-nous à Luisa, où un digne fils de ce coin, Boniface Kabanda, qui, au-delà de l'appel à l'enrôlement, a aussi sensibilisé sur les questions qui touchent au développement. Cédric Kenida. Luisa en ébullition, hommes, femmes, enfants, tous dans les grandes artères de cette agglomération pour accueillir chaleureusement le professeur Boniface Kabanda, dit Moupépéasika, nouveau vent. Moment de communion, mais aussi d'appel à un enrôlement massif pour le soutien au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. 2023, il y aura élection. Louise n'est plus dans l'opposition. Louise est avec son neveu. Son neveu président de la République. Est-ce que vous êtes d'accord? Une visite qui voit la naissance de la Fondation Génération Kabanda pour un leadership éclairé, appelé à accompagner les actions de développement. Luisa face au développement, c'est autour de ces thèmes que Boniface Kabanda a réfléchi avec les couches sociales de Luisa sur des questions de développement. Même effervescence observée à Touloumé Centre, où il a eu un échange direct, que ce soit à Oulongo, Masuka et Kalaladiboko. Loulou a traversé, le professeur Boniface Kabanda est arrivé dans le groupement des Ana Oulamba, à Chibomba. Partout où il est passé, un seul message. Le soutien aux actions du chef de l'État avant de remettre quelques manuels scolaires et outils médicaux au centre local. RDC Monde ezalisanga ya bakongolais pona Congo. Na kati ya RDC Monde, bayi diaspora basangani, baye na mosolo na bango, po ete batonga mboka na bango, lokola bikolo mosusu, batonga oyo ya bango. Yambala oyo bandeko na ngai, ba diaspora ba décider, diaspora ya Congo décider, ezokita.
na minute oyo plus de 70 000 c'est quoi plus de 70 000 vendus na kati ya compte poto koka kosala ba projet na biso boya ebele na ba contribution na bino bandeko na biso poto sala elongo to sala makasi poto tonga mboka na biso nga na famille na nga to stoponi RDC Monde pona RDC Monde transparence ezali bolingo ezali sérieux ezali RDC Monde toza ko percer na kati ya kana biso tozokota kaka boyi na kati ya kana tozoya bandeko na ngai nzambe na nga abatela bino apambola bino.